zone de Fada, à l'instar des autres zones de l'Est, est une province émergente dans la production de coton. Une culture qui était jusqu'à un certain temps l'apanage des parties ouest et sud-ouest du pays. La progression de la culture du coton de cette partie du pays est liée à la mise en place du réseau d'encadrement 1995-1996 pour accompagner la relance de la production cotonnière. C'est en 2004 que Fada a intégré le programme coton biologique équitable. La zone de Fada intervient dans deux provinces, à savoir celle du Gourma et celle du Kulpeolgo. Actuellement, nos producteurs adoptent les bonnes technologies, ce qui a déjà un impact considérable. Il y a également l'impact un peu socio-économique lié au fait qu'il y a un renforcement des relations sociales en inter-village ou au sein d'un même village. Et le brassage des producteurs fait de ce pas qu'il y a encore dans le genre, comme j'allais le dire, cette proportion de femmes qui maintenant arrivent à s'exprimer en public. Ça, c'est un changement notoire. En termes de renforcement des capacités des producteurs, il faut dire que les modules partent des ITK, en passant par les IPM, j'entends par là les gestions intégrées des ravageurs. Il y a les questions qualité, il y a les questions, les modules liés à la protection des enfants. Étant donné que nous avons la double certification, il y a un module qui vraiment traite de ces aspects et qui prennent également les conditions de l'environnement, notamment les déchets, la gestion des déchets non biodégradables et les piles. Sur le plan individuel, les producteurs arrivent à faire face aux dépenses de leur famille. Je peux dire qu'il y a environ 12 ans de cela que je suis dans la production du coton bio. Pour cette année, c'est environ 1 hectare 75 de production du coton. L'année passée, de 2014-2015, la production elle n'a pas assez tellement donné, c'était 400 et quelques kilos sur une superficie d'1 hectare 80. Donc c'était carrément une production très bas. Mais les 2 dernières années, j'ai eu en 2014-2015, c'était une production de 1408. En 2013-2014, il y avait eu une production de 1818. Bon, cette année, on peut dire que la campagne se présente assez bien, puisque vu l'évolution et les dates de semis, on espère que le rendement, si ça continue dans cet élan, on pense avoir une production environ au moins 600 à 700 kilos à l'hectare, selon les prévisions que nous demandons sur les exploitations. Vous avez dit, c'est depuis 2004 que je me suis intégré dans la production du coton bio. Vu l'importance côté santé, côté environnement et côté revenu. Dès que la production du coton bio est arrivée, les gens se posaient la question, est-ce que ça pouvait aller? Dans le groupement Yandouama, on a commencé à produire avec quelques 17 producteurs et dès que les gens ont vu qu'il y a beaucoup de revenus, non seulement par rapport à la santé, l'entretien de l'environnement et les revenus de la prime équitable, beaucoup se sont intégrés et actuellement le coton bio dans la zone ne fait que augmenter de jour en jour. Je suis délégué coton bio dans la zone de Fada. Depuis 3 ou 4 ans de cela que nous sommes désignés comme délégués au niveau de l'UNPCV. Le rôle du délégué bio, c'est de faire organiser et écouter l'ensemble de tous les producteurs. Actuellement, dans la zone de Fada, on peut compter plus de 1600 producteurs au niveau de la zone de Fada. Donc, c'est le rôle du délégué bio
de réunir les responsables de chaque groupement, essayer de comprendre quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés, comment est-ce qu'il faut s'organiser pour une meilleure production. En plus de ça, le rôle du délégué bio, c'est avoir les informations au niveau de l'union et au niveau du chef de zone et faire comprendre aux autres tout ce qu'il y a comme information au niveau de la production du coton bio. Depuis 2004, il y a eu beaucoup d'appui. Beaucoup d'appui, ça veut dire au côté matériel. Nous avons beaucoup eu l'appui à travers l'UNTCB qui a appuyé beaucoup les producteurs pour l'amélioration de la production. Et aussi beaucoup de formations pour l'entretien du coton. Aux côtés des délégués bio, nous avons eu des formations comment est-ce qu'un leader va se comporter au sein, comme je disais, en tant que délégué, tu réunis des responsables de groupement, comment tu vas te comporter, comment tu vas te prendre pour que ton message puisse bien passer. Il y a eu une grande amélioration sur ma famille. Puisque j'arrive à payer les scolarités de mes enfants, j'ai pu payer une moto moi-même et pour ma femme. Et j'ai un peu construit une parcelle à Fada que je compte terminer ça d'ici là. Les problèmes qui n'est pas lié à un individu, peut-être des fois c'est, j'allais dire, le changement climatique. Ça c'est dû, c'est pas quelqu'un. Mais les problèmes que je peux peut-être citer un peu, c'est juste actuellement l'enlèvement du coton. La vente du coton, c'est un petit problème à travers les producteurs puisque la commercialisation est un peu tard. Donc c'est un petit problème. Donc le deuxième problème, comme je disais tantôt, la fabrication du compostage qui est lié, nous n'avons pas assez d'eau sur place puisque nous n'avons pas une retenue d'eau à côté. Et l'année où la saison n'a pas été bonne aussi, les résidus de récolte ne sont pas. Le fait que même la bourse, l'herbe n'est plus suffisante, les animaux prennent les résidus de récolte. Donc c'est une difficulté aussi pour avoir la fumure organisée et le compostage assez pour l'alimentation des champs. Malheureusement, toutes ces difficultés énoncées par Pierre ont contribué à baisser l'élan de cette zone qui regorge beaucoup de potentiel.